Bonjour à tous les intrépides chercheurs de connaissances et courageux guerriers de l'intelligence. Bienvenue dans ce coin de plaisir et de connaissances sur Internet, où défier votre cerveau vous rapproche de la gloire suprême. Salutations à la tribu sans poil, aux valeureux guerriers aux cheveux peu nombreux et aux valeureux guerriers aux cheveux clairsemés. Pour ceux dont les follicules pileux ont décidé de prendre des vacances permanentes. Préparez-vous pour le défi d'aujourd'hui. Bienvenue dans la vidéo dans laquelle nous découvrirons comment a été inventé le café. C'est-à-dire, qui a eu la brillante idée de mâcher une plante, de devenir nerveux et de la mâcher à nouveau le lendemain. Et oui, ma chère téléspectateur, aujourd'hui on boit quotidiennement. Et n'oubliez pas que réfléchir beaucoup ne vous coupera pas le souffle, mais vous mènera à la victoire dans ce concours sans prix, mais avec la satisfaction épique d'écraser vos rivaux. Alors rivalisez avec vos amis et votre famille, partagez-le avec tout le monde pour voir qui obtient le plus de bonnes réponses et remporte le titre de champion du savoir. Le sujet d'aujourd'hui est un festin de culture générale, un pot-pourri de sagesse où chacun trouve quelque chose qui lui fait dire « Ah chat, je le savais ». Alors, sans plus attendre, nous avons commencé la bataille des neurones. Et nous commençons par une question de géographie. Quel est le continent le plus peuplé du monde? L'Asie, avec plus de 4 milliards d'habitants. De plus, il comprend à la fois la nation la plus peuplée du monde, la Chine, et la démocratie la plus peuplée, l'Inde. Quelle est la monnaie du Japon? Le yen, le yuan ou le gagné? Le yen. Vrai ou faux? Le café est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Eh bien, c'est faux. Le thé gagne en popularité dans le monde entier. Pourriez-vous me dire quelle est la deuxième planète la plus proche du Soleil? Vénus. Et par curiosité, je vais vous dire lequel est le plus chaud. Son atmosphère dense et riche en dioxyde de carbone provoque un effet de serre extrême, ce qui fait de sa température de surface la plus chaude de toutes les planètes de notre système solaire, encore plus chaude que Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Une autre géographie. Quel est le plus long fleuve d'Europe? Danube, Volga ou Rhin? La Volga. Et si je vous disais que la lumière du soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre, le croiriez-vous? Ben oui, c'est vrai. Cela prend 8 minutes. Oui, même la lumière du soleil doit faire face au trafic spatial. Waouh, j'ai eu un public difficile. De toute façon, passons à la question suivante. Quel est le symbole chimique du calcium? Ca. Le calcium est essentiel à la vie des humains. Quel est le symbole chimique du calcium? C'est également le 5e élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Quel pays possède le plus de lacs? Canada, Finlande ou les deux ont-ils le même montant? Le Canada gagne. Les koalas peuvent dormir jusqu'à 22 heures par jour. Vrai ou faux? Les koalas sont les champions du monde de la sieste. Quel est le film le plus rentable de tous les temps? C'est Avatar. Sorti en 2009, ce film a été le pionnier de l'utilisation de la technologie de capture de mouvement dans un environnement 3D réel, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie cinématographique. Quel pays est connu comme lieu d'origine du café? Brésil, Colombie, Éthiopie. Éthiopie, c'est la deuxième référence au café. Vous pouvez voir que j'en prends un pendant l'enregistrement de cette vidéo. Faites attention à celui-ci. La pizza a été inventée en Chine. Vrai ou faux? C'est faux. La pizza est un cadeau de l'Italie au monde. En Chine, ils avaient d'autres projets culinaires. Qui a peint le cri? Il a été peint par Edvard Munch, comme symbole d'expression intense de l'angoisse humaine. On dit qu'il a été inspiré par une expérience personnelle de Munch,
au cours de laquelle il a entendu un cri dans une forêt alors qu'il se promenait avec des amis. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Quelle ville est surnommée la Grosse Pomme? New York, Los Angeles, Chicago. New York, bébé. Est-ce que ce sera vrai ou un mensonge? Une année sur Mercure est plus courte qu'un jour sur Mercure. C'est vrai. Mercure, une planète où le temps n'est définitivement pas de l'argent. Quel continent est surnommé le continent blanc? L'Antarctique, surnommé le continent blanc, en raison de sa vaste couche de glace et de neige, est l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. Dans quel pays est né le yoga? En Chine, Inde ou la Thaïlande? En Inde. L'eau bout à 100 degrés Celsius au niveau de la mer, vrai ou faux? Ce niveau de la mer vous a peut-être dérouté, mais en fait, à 100 degrés, l'eau décide qu'il est temps de commencer à danser sous forme de vapeur. Combien de côtés a un pentagone? Un pentagone a 5 côtés. Combien de cœurs a une pieuvre? 1, 2 ou 3? Les poulpes ont 3 cœurs. Vrai ou faux? Les chats ont plus d'os que les humains. Vrai. À environ 230 ans, les chats constituent un puzzle plus compliqué que nous. Quel est le livre le plus vendu de tous les temps, après la Bible? Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Dans quelle ville se trouve la Sagrada Familia? Barcelone, Madrid ou Séville? À Barcelone. Et si je vous disais que les étoiles de mer n'ont pas de cerveau? Le crois-tu? Eh bien c'est vrai, ils n'ont pas de cerveau, mais ils savent quand même être des stars. Quel est le plus grand pays d'Amérique du Sud en termes de superficie? Le Brésil est non seulement le plus grand pays d'Amérique du Sud en termes de superficie, mais il est également le 5e plus grand pays au monde, tant en superficie qu'en population. De plus, c'est le seul pays d'Amérique où le portugais est la langue officielle. Faites attention à ce que je vais vous dire. Vous considérez-vous comme l'AS de la connaissance? Eh bien, il est temps de le prouver. Inscrivez-vous pour débloquer des défis quotidiens, testez votre sagesse et affrontez vos amis pour devenir le champion incontesté. Es-tu prêt pour le challenge? Eh bien, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche aussi. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Rejoignez l'élite du savoir. Combien de rayures comporte le drapeau des États-Unis? 1357. Il comporte 13 bandes rouges et blanches. La tour de Pise a été conçue pour s'incliner. Vrai ou faux? C'est faux, c'était une erreur d'ingénierie, mais c'est devenu sa meilleure caractéristique. Quel est le processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie? Photosynthèse. Quel pays est célèbre pour ses tulipes? Pays-Bas, Belgique ou France? Pays-Bas. Le point le plus bas de la Terre se trouve dans la mer Morte. Vrai ou faux? La mer Morte est si loin qu'il faut presque un ascenseur pour monter. En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde de la FIFA?
En 1930, il a été joué en Uruguay et l'Uruguay a gagné. Et même si cela s'est déroulé en pleine Grande Dépression après la Première Guerre mondiale, ce premier tournoi a contribué à consolider le football en tant que sport véritablement international. Quelle structure est connue sous le nom de « Cité perdue des Incas », Chichén Itzá Machu Picchu ou El Tajin? Le Machu Picchu. Vrai ou faux? Le diamant est le matériau naturel le plus dur connu. C'est vrai. Rappelons que la dureté d'un matériau consiste en sa résistance à la rayure et un diamant ne peut se rayer qu'avec un autre diamant. Quel est le métal couramment utilisé pour fabriquer des pièces de monnaie? Le cuivre. Qui a peint El Guernica? Pablo Picasso, Salvador Dalí ou Vincent van Gogh? Pablo Picasso. Vrai ou faux? Le miel ne se détériore jamais. C'est vrai, le miel est fondamentalement le conservateur le plus doux de la nature. Passons à une question difficile. Quel est le plus grand organe du corps? C'est la peau. Il est difficile de considérer la peau comme un organe lorsqu'on la compare au cœur, au cerveau ou au foie, mais la peau est un organe. Si vous avez bien répondu à la question, vous avez mon respect éternel et vous avez mérité cette petite étoile. Mettez la vidéo en pause et laissez un commentaire avec un emoji étoile pour enregistrer votre réussite. Et maintenant, optons pour une solution facile. Quelle ville est surnommée la ville de l'amour? Paris, Rome ou Venise? Paris. Est-ce que ce sera vrai ou faux? Les humains peuvent respirer et avaler en même temps. Évidemment, vous venez de l'essayer et vous êtes assuré que ce n'était pas possible, et c'est probablement mieux ainsi. Quelle est la planète la plus éloignée du système solaire? Neptune, maintenant que Pluton n'est plus une planète. N'oubliez pas qu'il y a désormais 8 planètes dans le système solaire, et non plus 9 comme avant. Quel est le métal le plus abondant dans la croûte terrestre? Fer, aluminium ou argent? L'aluminium, c'est pourquoi c'est le moins cher des trois. La langue est le muscle le plus fort du corps humain. Vrai ou faux? C'est faux. Il est fort, mais pas le plus fort. Quelle est la capitale de la Turquie? Bien que beaucoup de gens pensent qu'Istanbul est la capitale de la Turquie en raison de sa renommée et de son importance historique, Ankara est la capitale depuis 1923, lorsque la République de Turquie a été fondée. Dans quel pays se trouve le Taj Mahal? Inde, Égypte ou Turquie? En Inde. Vrai ou faux? L'Antarctique est le plus grand désert du monde. Surprenant, mais vrai. Le mot désert ne signifie pas toujours chaleur. Quelle est la 5e planète la plus proche du Soleil? Jupiter, le plus grand de notre système solaire. Connu pour sa grande tache rouge, une gigantesque tempête plus grande que la Terre et active depuis au moins 400 ans. En quelle année le mur de Berlin s'est-il effondré? C'était en 1989. Il ne reste que 3 questions. Vrai ou faux? La Grande Barrière de Corail est un organisme vivant. C'est vrai et abrite des milliers d'organismes. C'est comme une ville sous-marine qui s'étend sur plus de 2000 km. Il est si grand qu'on peut le voir depuis l'espace. Et pour continuer avec le café, nous sommes aujourd'hui de grands amateurs de café. Vrai ou faux?
La fleur de caféier est toxique. En effet, la fleur de caféier possède un petit poison pour repousser et se protéger les insectes. Mais, et alors, comment le café a-t-il été découvert? Le café a plus de 2000 ans. Les bergers éthiopiens ont vu que les moutons mangeaient ces fleurs et ils ont essayé. Ils mâchèrent le café. De l'autre côté de la mer Rouge, ses voisins du Yémen en ont fait une infusion. En 1300 déjà, un navigateur hollandais l'importa en Europe et tenta de la planter avec cette huile. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas fonctionné. Le café a besoin d'un certain climat et d'une certaine hauteur de croissance. C'est pourquoi il l'a planté dans différents pays tropicaux. C'est pourquoi il existe désormais des cépages du Brésil, de Colombie, du Honduras, du Vietnam, d'Indonésie et bien sûr d'Éthiopie, entre autres. La dernière. Qui a écrit Hamlet? William Shakespeare, Charles Dickens ou Jane Austen? Il a été écrit par William Shakespeare. Et vous avez atteint la fin épique du défi. Mais ne vous arrêtez pas. Je veux savoir combien de visites vous avez obtenues, alors laissez votre brillant record dans la zone de commentaires. Bravo pour toi! Quels applaudissements merdiques, je vais mettre des bruits de fond. Maintenant oui. Mais avant de vous enfuir, voici un dernier défi auquel vous devrez répondre dans les commentaires. Quelle est la capitale de l'Antarctique? Je veux que tu inventes la réponse. Peut-être que c'est Penguinlandia? Utilise ton imagination. Je veux voir votre créativité. Les réponses les plus bizarres et originales apparaîtront dans la prochaine vidéo de culture générale. Alors partez à l'aventure et laissez une réponse unique et spectaculaire. J'ai hâte de lire les choses folles que vous proposez. Nous concluons ainsi notre fascinant safari de connaissances. Avant de partir à la conquête d'autres territoires de curiosité, rappelez-vous, la vie est un jeu de questions sans réponse claire, plein de rebondissements inattendus et d'options multiples. Que vous soyez un explorateur novice ou un maître chevronné de la curiosité, il y a toujours plus d'énigmes à découvrir. N'oubliez pas que face à une question sans réponse, souriez et acceptez le défi. Dans ce coin d'Internet, le plaisir ne s'arrête jamais. Tu es toujours là. C'est pourquoi vous en voulez plus. Alors je vais vous raconter une curiosité très cool. Le code barre sur les produits des supermarchés a été inventé par Norman Joseph Woodland, inspiré des lignes des bandes dessinées. Le premier achat avec un code barre était un paquet de gomme Wrigley, comme celui-ci sur l'image, en 1974. Mais le code que vous pouvez déchiffrer vous-même sont les réponses dans la vidéo qui apparaît ici même à l'écran. Testez vos connaissances avec les questions de cette vidéo. Tu vas adorer. Cliquez sur, cliquez sur, cliquez sur.